Bonsoir à tous et bienvenue dans ce récapitulatif des faits marquants de la semaine. Tout de suite, le sommaire. La caution pour la prochaine élection présidentielle est désormais fixée. Elle s'élève à 900 millions de francs guinéens. L'annonce a été faite ce mardi par la Direction générale des élections, une décision qui suscite déjà de nombreuses réactions. L'école guinéenne est toujours face à un manque d'infrastructures scolaires suffisants et d'enseignants dans les classes. Préoccupé pour le développement du secteur, le directeur communal de l'éducation de Matoto dénonce par ailleurs le manque de terrain pour construire des écoles au bénéfice des apprenants. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis, la journée mondiale de la poliomyélite a été célébrée ce 24 octobre 2025. Elle est l'occasion de rappeler l'importance de l'éradication totale de cette maladie qui menace les enfants à travers le monde. Des acteurs qui luttent contre cette maladie se sont exprimés sur le sujet. C'est tout pour le sommaire. La Direction générale des élections a dévoilé ce mardi les conditions financières pour la prochaine élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Désormais, tout candidat souhaitant se présenter devra s'acquitter d'une caution de 900 millions de francs guinéens à verser au trésor public. En plus de cette exigence, la DGE a plafonné les dépenses de campagne à 40 milliards de francs guinéens. Germaine Mansaré. La Direction générale des élections a fixé les nouvelles conditions financières pour les candidats à la présidentielle du 28 décembre 2025. Chaque postulant devra désormais verser une caution de 900 millions de francs guinéens au trésor public avant le 8 novembre 2025, soit 50 jours avant le scrutin. Par ailleurs, la DGE a établi un plafond de 40 milliards de francs guinéens pour les dépenses de campagne. Ce montant englobe toutes les charges liées à la campagne, communication, meeting, déplacement, logistique et publicité politique. En application des articles 280 et 281 du Code électoral, chaque candidat est tenu d'établir un compte de campagne auprès d'une banque agréée retraçant l'origine et l'usage de chaque franc dépensé. Cependant, la DGE interdit formellement tout financement étranger, conformément à la législation guinéenne sur le financement politique. Elle met aussi en garde contre tout dépassement du plafond fixé, rappelant que des sanctions prévues par la loi seront appliquées en cas de manquement. Selon la Direction générale des élections, ces mesures ont pour objectif de rendre les élections plus équitables, plus transparentes, à l'approche d'un scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025. Quelques heures après la fixation de la caution, la décision suscite déjà des réactions au sein de la classe politique. Interrogés, plusieurs acteurs estiment que la somme fixée est trop élevée. Reportage à Mamadou Tanouba. La fixation de la caution à 900 millions de francs guinéens pour être candidat à la présidentielle du 28 décembre fait jaser au sein de la classe politique. Lamine Nkamano du Forum national des jeunes des partis politiques trouve le montant exorbitant et interpelle la Direction générale des élections. Cette fixation nous étonne parce que la commission financière qui a été mise en place par la DGE a proposé 875 millions. Nous avons fait une recommandation à travers les médias en demandant à la DG de revoir ces montants. On était surpris hier à travers un communiqué signé par la DG. Nous voyons 900 millions. Nous avons dit que ce montant est élevé. Il est colossal par rapport au train de vie des Guinéens. Nous l'avons dit, c'est une façon d'exclure certains partis politiques à prendre part à l'échéance prévue pour le 28 décembre 2025. C'est le même son de cloche chez le candidat indépendant Seydou Mbaye Bangoura. 900 millions, c'est trop. À mon analyse personnelle, c'est une manière d'éliminer la nouvelle génération. Par contre, on devrait encourager la nouvelle génération parce qu'il y a beaucoup qui ont des visions, ils sont très talentueux. Ils vont venir compétir et mettre à la disposition de leur pays, leurs compétences et leurs visions. Quant au montant de la campagne électorale, le plafonnement est à 40 milliards de francs guinéens. Le président du FONAGEP se demande par quel mécanisme la DGE va contrôler la mobilisation de ce fonds. Soyons réels et objectifs. La DGE propose 40 milliards comme dépense de la campagne électorale. On se pose la question, comment la DGE va contrôler la mobilisation de ces montants?
Parce que ces montants seront déposés sur un compte qui sera communiqué à la Cour des comptes, au ministère du Budget et au ministère des Finances. Alors on se pose la question, par quel mécanisme ils vont contrôler la mobilisation de ces fonds? Saïdou Mbaye Bangoura, lui, pense que le plus important pour les futurs candidats est de pouvoir vendre leur programme auprès des électeurs. Ça dit juste, tape à l'œil, 40 milliards. 40 milliards, comme au plafonnement. Les candidats vont prendre les 40 milliards où? Mais voilà, donc, ça, c'est pas important. Parce que c'est pas obligatoire. Si tu veux faire ta campagne avec 200 millions, ça dépend de toi. 50 millions, ça dépend de toi. Vends ta vision, vends ton talent, vends ton projet de société. C'est le plus important. Tous ces deux acteurs politiques conviennent que la DGE doit faire un rétropédalage et revoir la caution à la baisse. La fixation de cette caution à 900 millions de francs guinéens fait aussi réagir des citoyens à Conakry. Notre reporter Moussa Kamara a recueilli les avis de quelques-uns. Suivez. Leur caution est trop, 900 millions. Et ça, celui qui va venir au pouvoir, il vient, comment il va faire pour avoir les 900 millions là? Donc il est venu pour travailler pour le peuple ou bien il est venu pour ramasser ce qu'il a dépensé? C'est vrai, mais le truc c'est quoi? C'est que à 900 millions, c'est pour décourager certainement certaines personnes de vouloir être candidats. Le 900 millions, c'est pas trop, c'est trop encore. Moi, s'il y en a, moi je vais me présenter. S'il y a le moins, il n'a qu'à sortir. Mais nous, on est avec le Mamadi Doumbouya à l'heure là. Ça, c'est trop. Le gouvernement doit diminuer ça. C'est trop, c'est trop. Il faut qu'on soit logique. C'est une manière de freiner les opposants. Il ne faut pas qu'ils se présentent. C'est ça la réalité. Ça, c'est trop, cette caution-là. Et puis, alors que la Guinée se prépare à l'élection présidentielle, la société civile se mobilise pour garantir un processus électoral équitable, transparent et pacifique. Leur effort de sensibilisation, d'observation des procédures et des plaidoyers en faveur des réformes vise à rendre les élections crédibles et inclusives. Khadija Kaba, reportage. À l'approche de l'élection présidentielle de décembre 2025, la société civile guinéenne joue un rôle essentiel pour renforcer la transparence, encourager la participation des citoyens et améliorer la crédibilité du scrutin. Djibril Kamara souligne l'importance de leur contribution. Pratiquement, dans ma petite expérience en matière de la société civile en Guinée, tout dernièrement, tout récemment, on vient de passer à un processus de référendaire. Nous avons suivi, nous avons évalué, nous avons observé, en même temps supervisé l'élection. Donc, si vous me demandez le rôle important de la société civile en matière de l'élection, je dirais que c'est le suivi, l'évaluation et la supervision. La société civile ne se contente pas de surveiller les élections, elle s'engage également dans des discussions sur les réformes et joue un rôle de médiateur dans les tensions politiques, ce qui s'avère indispensable pour garantir des élections inclusives et pacifiques. Mamadou Saliou Bari, un autre leader de la société civile, souligne leur impact. Nous contribuons dans le cadre de la sensibilisation, de la mobilisation sociale et surtout dans l'information et éviter ce qu'on appelle la désinformation dans nos différentes localités. Et nous travaillons tous les jours avec des partenaires au développement, avec l'État et avec beaucoup d'organisations pour faire en tout cas passer des messages concrets, messages qui transmettent la réalité du pays et qui contribuent au développement, surtout dans la cohésion, dans la fraternité entre les citoyens. En participant activement au processus électoral, la société civile guinéenne démontre son dévouement à la promotion d'une démocratie solide et participative. Leur implication est cruciale pour une élection juste et efficace.
Le directeur communal de l'éducation de Matoto s'est exprimé ce lundi sur le besoin d'infrastructures scolaires et d'enseignants dans les établissements scolaires, et cela en conformité avec la volonté de l'engagement des autorités éducatives de soutenir le développement du système éducatif. Sekou Kaba dénonce par ailleurs le manque de terrain adéquat pour construire des écoles au bénéfice des apprenants. Khadija Kaba pour plus d'explications. Multiplier les infrastructures scolaires dans la commune de Matoto est l'ambition du directeur communal de l'éducation. Mais la concrétisation de cette volonté souffre de plusieurs manques. C'est notamment les espaces adéquats pour construire des écoles. Sekou Kaba dénonce cette situation qui, selon lui, freine le développement en infrastructures scolaires. Vous savez, c'est un problème de terrain qui se pose. Sinon, même la semaine dernière, le directeur général du CNES m'avait demandé si je peux trouver des terrains pour encore construire une haute école type Bagiawando. Mais vous n'êtes pas sans savoir, à Conakry maintenant, si l'État veut construire, il faut que l'État déguerpille. Les efforts sont fournis, certes, mais le directeur communal de l'éducation de Matoto sollicite le recrutement d'enseignants pour, selon lui, combler les vides qui se créent au sein de la corporation. Ah oui, je peux pas vous dire qu'on n'a pas besoin d'enseignants. Vous n'êtes pas sans savoir, chaque année, les enseignants partent à la retraite. Donc, il faut renouveler le corps enseignant. Si on a ces enseignants, ça va nous aider. Mais ce n'est pas pour avoir des enseignants. Nous voulons des enseignants de qualité. Dans le même ordre d'idées, nous avons rencontré le président de la coordination communale APAE de Matoto. El Haj Ibrahim Souridabo invite pour sa part les parents d'élèves à faire le suivi régulier de leurs enfants à l'école et même après pour leur épanouissement dans l'apprentissage. Considérez que vos enfants-là sont les futurs parents aussi. C'est vos relèves. Si ton enfant n'est pas bien formé, ton enfant n'a pas d'avenir, le jour que tu seras vieux ou vieille, tu as un avenir zéro. Mais les parents ne comprennent pas. Nous, on a toujours appelé les parents, surtout moi, à chaque intervention, j'ai dit, parents, de les suivre vos enfants. Pour le nombre d'élèves en lien avec les établissements existants, le directeur communal de Matoto déclare pouvoir gérer la situation sans difficulté. Sur un tout autre plan, l'ancien ministre des Mines et de la Géologie, Ahmed Kanté, actuel administrateur général de la société AGB2A-GIC, a effectué une visite de courtoisie au sein du groupe Cavimedia, une visite placée sous le signe du renforcement des liens de partenariat. Très impressionné par l'accueil et le professionnalisme de l'équipe, il a salué le dynamisme du groupe Cavimedia. Amanatou Diallo et Bengali Kamara, reportage. La visite a démarré dans la salle de réunion du siège de Cavimedia. Devant Ahmed Kanté et sa délégation, le président du conseil d'administration, Edouard Kondouno, a présenté les valeurs, la vision et les ambitions du groupe. Touché par l'engagement et la détermination des équipes, Ahmed Kanté a félicité les efforts déployés qui ont permis à Cavimedia de s'imposer progressivement comme un acteur influent dans le paysage médiatique guinéen. Nous avons pu sentir que le personnel qu'il a autour de lui fait corps avec lui. Et ce n'est qu'avec cette symbiose que l'on peut créer une entité qui a un potentiel aussi grand. Donc on ne peut que vous féliciter et vous dire que nous avons été très bien impressionnés. Très bien accueillis. Et ce mérite revient en particulier à M. Edouard. Le président du conseil d'administration et porteur du projet Cavimedia, Edouard Kondouno, s'est dit honoré d'accueillir dans ses locaux une personnalité aussi engagée qu'Ahmed Kanté. Un homme, affirme-t-il, soucieux de l'avenir de la jeunesse et du développement du pays. Il a tenu à remercier chaleureusement son invité ainsi que toute la délégation, tout en réaffirmant son engagement à faire prospérer ce partenariat stratégique.
Je voudrais commencer par remercier M. le ministre et toute la délégation qui l'accompagne pour l'honneur qu'ils nous font de visiter aujourd'hui nos locaux. À partir d'aujourd'hui, beaucoup de choses pourraient se dessiner et au regard des échanges futurs que nous allons avoir. Pour un homme de sa trempe, je pense que c'est le meilleur choix qu'il ait fait. Parce que, faut-il le dire, c'est quand même un investisseur. C'est quand même quelqu'un qui contribue au développement de ce pays. C'est quelqu'un qui emploie de milliers de Guinéens. Au cours de la visite, Ahmed Kanté a parcouru l'ensemble des départements du groupe. Satisfait de l'organisation et du professionnalisme constaté, il a exprimé son désir de renforcer la collaboration avec Kavimedia, une annonce accueillie avec enthousiasme par les responsables. Nous comptons nous investir pour donner plus de visibilité et être aussi à votre école pour apprendre. Une visite qui s'est achevée sur une note de satisfaction de part et d'autre. Ce 24 octobre a marqué la journée mondiale de la poliomyélite, une occasion de rappeler l'importance de l'éradication totale de cette maladie qui menace les enfants à travers le monde. En Guinée, les chiffres des enfants atteints sont en baisse ces dernières années, 15 en 2024 contre 2 en cette année. Les acteurs de la lutte multiplient les actions pour obtenir 0 cas de poliomyélite dans l'avenir. Mohamed Lamine Dafé et Moussa Kamara. Les chiffres relatifs aux enfants atteints de la poliomyélite baissent chaque année en Guinée depuis 2023, selon Albert Camara, médecin et coordinateur national adjoint du programme élargi de la vaccination. Pour lui, ces acquis considérables sont obtenus grâce aux stratégies mises en place par les autorités guinéennes et les acteurs impliqués dans la lutte. Il y a des avancées majeures depuis plus de 3-4 ans maintenant. En 2023, par exemple, le pays a connu 74 cas notifiés au niveau du pays. En 2024 passé, on n'a connu que 15 cas. Et cette année, pour le moment, on est juste à 2 cas. Et les stratégies mises en place, vraiment, c'est les activités de masse. Quand il y a un cas qui est notifié, le gouvernement, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, organise des campagnes de riposte en vaccinant les enfants de 0 à 59 mois. La poliomyélite est une maladie qui touche les enfants de moins de 5 ans ou de toute autre personne non vaccinée avec des conséquences néfastes. La mortalité ou la paralysie sont des facteurs constatés si l'enfant est atteint de la maladie. C'est donc une journée de rappel et de sensibilisation sur les dangers de la poliomyélite envers tout un chacun. Dr Sekou Soulano, chef de programme pour la surveillance des maladies évitables par la vaccination au bureau pays de l'OMS en Guinée. Cette journée est une journée non seulement de célébration des efforts qui ont été fournis par tout le monde entier pour atteindre le résultat de 99% de l'atteinte de l'objectif. C'est aussi une journée de rappel au gouvernement, aux ONG, aux partenaires, de l'engagement qu'ils ont eu à prendre en 1988 pour que l'humanité soit libre de toute circulation de poliovirus. Ces spécialistes conseillent aux parents de donner une bonne hygiène de vie aux enfants et de faire la vaccination régulière, efficace pour prévenir la maladie. Cette année, le thème est mettre fin à la polio, protéger chaque enfant. Pour finir, en Côte d'Ivoire, les électeurs se sont rendus aux urnes ce 25 octobre pour choisir leur prochain président. Plus de 8 700 000 Ivoiriens sont attendus dans les 25 678 bureaux de vote repartis à travers le pays et à l'étranger. 5 candidats sont en lice, dont le président sortant Alassane Ouattara et Simone Eviette Gbagbo, ancienne première dame. Une journée électorale qui s'est ouverte dans un climat globalement calme, malgré quelques retards signalés à l'ouverture de certains bureaux de vote à Abidjan. Depuis Abidjan, notre envoyé spécial, Abdel Kamara. Ce dimanche 25 octobre, plus de 8,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes à l'occasion de
l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le pays s'apprête ainsi à écrire une nouvelle page de son histoire politique avec 5 candidats en liste, dont 2 indépendants. Les enjeux du scrutin sont considérables. Selon la commission électorale indépendante, CEI, 74 organisations sont mobilisées pour superviser les 25 678 bureaux de vote, dont 25 370 sur le territoire national et 308 à l'étranger. Dans certains centres, de légers retards à l'ouverture ont été constatés, notamment au centre de vote du club municipal de la mairie de Cocody. Il est 8h30 passé, les bureaux ne sont pas encore ouverts, on nous demande d'attendre toujours. Donc c'est pourquoi je n'ai pas encore voté, alors que moi je suis allé travailler, je suis déjà en retard. C'est pourquoi je retourne. Merci vraiment. On va essayer de... 1 heure, je pense. 1 heure. C'est à 1 heure qu'on était là. On a mis, le temps qu'on a mis, on a pris au moins 1 heure de temps. En revanche, dans d'autres établissements comme le préscolaire Rivera Golf 1, tout était déjà prêt pour accueillir les électeurs. Bon, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de problème. Bon, on est venu, on nous a donné la feuille de vote, si on peut dire. Mais puis, bon, voilà, j'ai fait mon choix et puis voilà. La matinée s'est déroulée sans incident notable dans les bureaux de vote visités. Et voilà, c'est tout pour ce récapitulatif des faits marquants de la semaine à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.